Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les incroyables mythes et légendes qui auraient entouré Carol Compton, la femme qui aurait maîtrisé le feu. C'est en mai 1982 que cette histoire commence. Carol Compton serait tombée fou amoureux d'un certain homme, sauf que rapidement elle va perdre sa trace. Et pour le retrouver, elle va se faire embaucher en tant que fille au père par la famille Ricci à Rome. Mais rapidement, la famille va déclarer qu'il se passe des phénomènes très étranges depuis que Carol a intégré la famille. Il raconte avoir vu des tableaux tomber tout seuls après le passage de Carol, et certains meubles se mettraient même à bouger dans la pièce où elle se trouve. La famille Ricci va essayer de trouver une explication rationnelle, mais c'est au cours d'un séjour à la montagne qu'ils vont être les témoins d'un phénomène surnaturel et incompréhensible. Un feu se serait déclaré sans aucune raison à l'étage où se trouvait Carol, et les pompiers qui sont intervenus déclarent qu'ils n'ont jamais vu un feu d'une telle ampleur, et que la cause de l'incendie reste indéterminée. Même après une enquête, ils n'arriveront pas à déterminer ce qui a pu déclencher un tel feu. Plus le temps passe, plus les phénomènes vont s'intensifier. Et au bout d'un moment, la famille ne veut plus prendre aucun risque. Les Ricci vont prendre une décision radicale. Ils vont se séparer de Carol. Mais Carol va réussir quand même à se faire embaucher par une autre famille, nommée les Tokei. La grand-mère de la famille, en revanche, est très religieuse et superstitieuse. Elle a entendu parler des histoires qui entourent Carol. Et rapidement, elle va se méfier d'elle. Car vraiment, elle a l'impression qu'il y a quelque chose de maléfique autour d'elle. Elle ira même jusqu'à lui donner un surnom, la sorcière. Rapidement, cette nouvelle famille va être également le témoin de nombreux phénomènes étranges. Ils seront les témoins de nombreux objets qui se déplacent tout seuls, mais aussi de bruits mystérieux. L'histoire qui va le plus les marquer, c'est le jour où ils témoignent qu'ils ont vu une poussette où se trouvait un enfant de la famille s'enflammer sans aucune raison, alors qu'il n'y avait que Carol dans la pièce. La grand-mère de la famille va immédiatement faire le rapprochement avec Carol et va convaincre toute la famille de porter plainte contre elle. Carol va être arrêtée pour tentative de meurtre et sera même accusée de sorcellerie. La presse va s'accaparer cette affaire et va s'acharner sur elle en prétendant que c'est une sorcière et qu'elle aurait des pouvoirs surnaturels. Les plus crédules iront même à l'endroit où la police la garde et pratiqueront différents rituels et sacrifices pour éloigner les mauvais esprits. Il y aura même plusieurs psychologues qui vont se pencher sur son cas. Et pour eux, il est possible qu'elle soit la victime d'un poltergeist. Ce serait ce poltergeist qui lui donnerait des facultés de pyrokinésie. Pour eux, ce serait l'une des possibilités qui expliquerait les feux qui se déclencheraient autour d'elle de manière inexpliquée. Au cours de sa vie, elle va même réaliser de nombreuses expériences pour essayer de déterminer comment ce phénomène peut se produire et comment elle arriverait à réaliser de la pyrokinésie. Et même s'ils n'arriveront pas à expliquer comment elle fait, la plupart d'entre eux en seront persuadés. Il s'agit bien de Carol qui produit ces événements. Les phénomènes paranormaux se déclenchent uniquement lorsqu'elle le voudrait, ou lorsqu'elle se trouverait dans la pièce. Ils auraient pu être les témoins de différents bruits très étranges, des objets qui se déplacent dans la pièce sans aucune raison, et à de multiples reprises, elle aurait réussi à déclencher des feux sans ne toucher quoi que ce soit. Après plus de 16 mois d'enquête, le procès aura enfin lieu, et ils seront incapables de juger un tel cas, par manque de preuves. En revanche, elle sera tout de même jugée pour incendie criminel, mais sera libérée immédiatement pour manque de preuves. Alors simple pyromane, pyrokinésie ou phénomène explicable, nous ne le saurons peut-être jamais, car Carol n'a plus voulu parler de cette histoire après s'être fait juger. Et les légendes racontent que les phénomènes se seraient arrêtés peu à peu. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire, peace out.